Bonjour, je voudrais vous présenter la loi sur l'autorité parentale. C'est une loi qui ordonne, au double sens du terme. Elle ordonne, c'est-à-dire qu'elle impose, on doit le faire, mais en même temps, elle ordonne, elle met de l'ordre. C'est-à-dire que les relations familiales seront plus fluides si on accepte de mettre en œuvre cette loi. Cette loi, j'ai pu le constater, elle est parfaitement ignorée de la plupart de nos contemporains. On dirait qu'elle n'existe pas, et pourtant, elle est dans le Code civil. Et notre Constitution précise clairement que nul n'est censé ignorer la loi, donc on devrait la connaître. Et d'autre part, elle dérange cette loi, parce qu'effectivement, elle impose un certain nombre de choses, mais notre Constitution le dit aussi, la loi ne saurait être considérée comme fautive. Donc elle est là, et on doit l'accepter telle qu'elle est. Alors je ne vais pas vous faire la leçon et vous expliquer ce que vous devez faire, mais je voudrais simplement vous donner envie de la lire, cette loi, parce qu'on ne va pas la regarder en détail, mais vous donner envie de la lire, et c'est pas difficile, il suffit dans l'ordinateur de taper Légifrance, Code civil, et dans le Code civil, l'article 371, voilà, et vous serez sur la loi sur l'autorité parentale. Donc voilà, quiconque peut y avoir accès en 3 clics, c'est tout simple. À qui s'adresse cette vidéo? Eh bien, aux parents d'abord, bien sûr, nous avons bien besoin d'aller un petit peu regarder effectivement ce qu'est notre boulot, mais aussi aux enseignants. Je pense qu'ils ont à prendre acte de cette place du parent détenteur de l'autorité parentale, et aussi aux professionnels du soutien qui doivent apporter un soutien aux parents. Allez, on va jeter un coup d'œil sur l'essentiel de cette loi. L'idée, c'est de te donner envie, tout simplement, pour que tu puisses aller et regarder d'un peu plus près. Allez, on s'y plonge. Ça commence bien pour nous. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. Chouette. Ça veut dire que l'enfant n'a pas le droit de nous insulter, de nous agresser, de nous parler comme si on était leur copain ou leur copine. Voilà, la loi nous dit clairement d'emblée la place de l'enfant. L'enfant mineur est sous l'autorité parentale de ses parents et il lui doit honneur et respect. C'est la moindre des choses quand même, depuis qu'il est petit, on le fait bouffer, on l'a changé, on l'a envoyé à l'école, on lui a acheté des fringues, on s'est occupé de lui, et bien voilà, il nous doit à tout âge, même adolescent, il nous doit honneur et respect. L'article 371.1, ça continue bien. L'autorité parentale est un ensemble de droits. Ok, ça je sais, je suis le chef, c'est moi le patron, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, tu fais pas ce que tu veux, ça on a entendu. Sauf que la loi de 2002 a rajouté un ensemble de droits et de devoirs. Aïe, ça se gâte là parce que ça veut dire que, il y a des choses qu'on doit faire. Un devoir, c'est ce qui s'impose, c'est ce qu'on doit. Voilà, ça veut dire que l'autorité parentale, c'est pas que des droits. Et on en a, et Dieu merci, mais pas que des droits, et c'est aussi un ensemble de devoirs, et on va essayer de les balayer ensemble. Tout de suite après, le législateur affirme, elle appartient, l'autorité parentale, aux parents. Elle appartient aux parents, c'est-à-dire c'est quelque chose qui tient à l'essence même du fait d'être parent. C'est pas la société qui nous la donne. On est parents, on est père, on est mère, on a l'autorité parentale, comme la rose a des épines. C'est vraiment quelque chose qui appartient à la nature même de notre place de père et mère. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité. Ça, c'est déjà plus embêtant. Ça veut dire qu'à 18 ans, un enfant est devenu citoyen de droit et il peut faire ce qu'il veut, et que les parents devraient, à partir de 18 ans, s'abstenir de dire arrête, ne fais pas ça, fais comme ça, ne sors pas. Voilà, c'est la limite que le législateur a prévue. Elle m'appartient, mais que jusqu'à 18 ans. Ça veut pas dire qu'après je ne serai pas père et mère, mais je n'aurai plus l'autorité parentale. Et donc il faudra que j'accepte de lâcher cette place de celui qui peut imposer. Elle m'appartient, mais pourquoi faire? Et le législateur va enchaîner tout de suite. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité pour
protéger l'enfant. Étymologiquement, protéger, pro, c'est pour, tégere, c'est le toit en latin. Donc, bien sûr, on a l'autorité parentale pour mettre un toit au-dessus de la tête de l'enfant, des tuiles, pour qu'il puisse dormir sans qu'il pleuve sur le lit, mais aussi pour éviter qu'il lui arrive des tuiles, qu'il lui arrive des catastrophes, et que donc le parent doit faire en sorte que son enfant doit grandir sans se confronter à des choses trop difficiles pour lui. Alors, protéger, oui, mais dans quoi? Et là, le législateur va détailler un certain nombre de mots, et on va les voir les uns après les autres, pour bien faire entendre aux parents que cette protection, elle doit porter d'abord sur la sécurité. Un parent est d'abord comptable de la sécurité de son enfant, et bien sûr sécurité physique. C'est-à-dire que dans la maison, il ne doit pas trop traîner de fils électriques où il pourrait s'électrocuter, ou de queue de casserole avec de l'eau bouillante sur laquelle il pourrait tirer et s'ébouillanter. Sécurité physique dans la maison, mais aussi sécurité à l'extérieur de la maison. Même s'il est un peu pénible, on n'envoie pas son enfant jouer sur l'autoroute. C'est interdit par la loi. Voilà, c'est comme ça. Mais aussi sécurité affective. Psychologique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il puisse s'appuyer sur ses parents, qu'il puisse savoir qu'il a des parents sur qui il peut compter et qu'il soit en sécurité avec eux et qu'il n'ait pas peur que les choses, effectivement, varient trop rapidement dans le temps. Voilà les deux versants de la sécurité. Alors, le protéger dans quoi? Aussi dans sa santé. La santé, ça peut se décliner en 5 points. La première chose, c'est la nourriture. Un parent doit veiller à ce qu'un enfant mange ce qu'il doit manger pour grandir. Alors, bon, on peut avoir des enfants aujourd'hui qui décident d'être véganes, mais un enfant ne peut pas manger que des carottes au prétexte qu'il l'a décidé. Il doit avoir sa quantité de protéines, de glucides, de lipides, et parce qu'il en a besoin pour grandir. La nourriture, le sommeil. Un enfant, en fonction de son âge, a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Sur Internet, on trouve facilement les camemberts qui donnent le temps en fonction de l'âge. Mais voilà, un enfant de 5 ans, il ne peut pas dormir que 6 heures par nuit, même s'il est très attiré par les tablettes, parce que tôt ou tard, il va dormir à l'école, il va décrocher sur le plan scolaire et il va tomber malade. La santé, c'est aussi l'hygiène. Sans forcément faire de nos maisons des maisons Ikea, où tout est nickel et où il n'y a pas un grain de poussière qui traîne, il faut quand même éviter que l'enfant soit confronté à trop de saleté, il ne faut pas qu'il fouille dans les poubelles. La santé, c'est aussi la prévention. Il faut les vaccins, il faut effectivement éviter qu'ils prennent froid, enfin tout ce que font les parents pour prévenir, pour que l'enfant ne tombe pas malade. Et enfin, la santé, ce sont les soins. S'il est malade, on l'amène chez le médecin et on le fait soigner parce que c'est le boulot des parents aussi de veiller à rétablir la santé de leur enfant. Voilà, c'est ces 5 points qui constituent la santé. Et troisième mot que le législateur va mettre sur le devant de la scène, c'est sa moralité. Protéger l'enfant dans sa moralité. Alors bon, je ne vais pas faire un cours de morale, il ne s'agit pas forcément de surveiller son enfant du matin au soir pour en faire un petit ange, mais on ne peut pas vivre ensemble sans un minimum de règles, et il faut que les parents transmettent à leurs enfants ces règles pour qu'on puisse ne pas s'étriper et respecter l'autre. C'est vraiment cet esprit-là. Après, chacun, bien sûr, a une conception de la morale qui peut varier d'une famille à l'autre, mais en gros, c'est l'idée qu'il y a des règles fondamentales qu'il faut transmettre. Alors, le législateur dit clairement, donc, protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, mais pour faire quoi? Pourquoi? Effectivement, veiller à ces 3 points, à ces 3 mots, tout simplement pour assurer son éducation. Alors là, soyons bien clairs, l'éducation que tu vas donner à ton enfant, c'est la tienne. Il n'est pas question d'avoir une éducation qui serait imposée à tous les parents. Simplement, cette éducation, elle doit respecter les injonctions de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une éducation qui mettrait en danger
la sécurité, la santé, la moralité de son enfant. Après, tu te débrouilles, tu inventes, tu bricoles, tu fais ce que tu veux, mais ce que tu fais, ce que tu mets en œuvre ne doit pas contrevenir à ces 3 points que la loi vient de déplier clairement avant. Alors, pour assurer son éducation et, rajoute le législateur, permettre son développement. Voilà, ce joli mot que le législateur a choisi, permettre, pas imposer, pas fabriquer pour le plaquer sur l'enfant en disant tu dois te développer comme ça. Mais il faut permettre qu'il se développe. Et donc, là, à l'article 375, qu'on verra dans une autre vidéo, le législateur va déplier les 4 mots qui caractérisent le développement d'un enfant. Le développement physique, il faut que l'enfant grandisse, tout simplement, qu'il reçoive donc la nourriture, le sommeil, tout ce qu'il lui faut pour pouvoir passer de la position de bébé à celle d'âge adulte. Développement physique, développement affectif. Eh ben oui, un enfant, il a besoin de bisous, il a besoin de câlins, il a besoin qu'on s'intéresse à lui, il a besoin qu'on le félicite. C'est ça le développement affectif d'un enfant. Développement intellectuel. Ça veut dire que les parents doivent veiller à ce qu'il fasse ses devoirs, à ce qu'il aille à l'école, à ce qu'il apprenne, à ce qu'il grandisse dans sa tête. Ça, c'est un développement. Et puis peut-être qu'il accède un peu à la culture, qu'il sache un petit peu, lui, aller vers des choses qui ne soient pas seulement des choses matérielles. Ça, c'est le boulot des parents aussi. C'est de développer son enfant, de permettre à son enfant de se développer sur le plan intellectuel et, rajoute le législateur, et social. C'est que nos petits bouts, ils ont des amis, des copains, et que la vie sociale d'un enfant, c'est hyper important. Il faut qu'il puisse aller aux anniversaires des copains, qu'il invite des copains à la maison, qu'il ait son petit groupe d'amis, qu'il aille sur Snapchat avec son téléphone portable parce que ses copains, ou qu'il leur fasse des SMS. Voilà, c'est ça la vie sociale, et c'est la responsabilité des parents aussi de développer cette dimension-là. Voilà, 8 mots charpentent ce qu'il en est de l'autorité parentale. Il n'y en a pas 50, 8. Je les résume, je les redéplie. Sécurité, santé, moralité, éducation, développement physique, affectif, intellectuel et social. Voilà. On fait ça, on fait notre boulot de parents. C'est peu, mais c'est aussi beaucoup, parce que si on prend ces 8 mots et si on les met vraiment en œuvre, ça fait quand même du boulot. Et le législateur va rajouter un tout petit bout de phrase pour faire bonne mesure. Tout ça, on doit le faire dans le respect dû à sa personne. Vous voyez que le mot respect, il était déjà, dès le début, l'enfant nous doit respect, mais nous aussi. C'est un sujet, c'est clair, il n'y a pas à tourner autour du pot. Notre enfant, c'est pas de la pâte à modeler qu'on façonne comme on veut. C'est une personne, c'est un sujet, et il va devenir ce qu'il doit devenir, il va devenir lui, et on doit respecter cette dimension particulière de notre piou-piou. Et là suit tout de suite un petit alinéa qui ne va pas faire des vacances aux parents, je te préviens, accroche-toi. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent. En droit, le présent vaut impératif. Quand le législateur écrit « associe », ça veut dire « on doit associer ». Et là, souci, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus décider seul de ce qui se passe pour l'enfant, et que on arrive dans ce qu'on appelle une démocratie participative. Il faut que l'enfant puisse avoir son mot à dire. Ça ne veut pas dire qu'il décide, ça ne veut pas dire que c'est lui qui tranche, mais au moins qu'il ait la possibilité de dire je souhaite pas, les vacances je voudrais passer là et pas là, je voudrais aller à telle école et pas aller à telle autre. Voilà, il faudrait que les parents se rodent à cette idée qu'aujourd'hui, la parole de l'enfant, elle compte, qu'il a le droit de la poser, qu'elle doit être entendue, ce qui ne veut pas dire qu'il faut toujours la suivre. Et le législateur, quand même, pour pas trop nous mettre en difficulté, va rajouter gentiment, selon son âge et son degré de maturité. Voilà, ouf, on n'a pas à demander au bébé ce qu'il veut pour son petit déjeuner. C'est nous qui pouvons décider quand même à sa place ce qui est bon pour lui, parce que son âge ne lui permet pas de donner son avis. Mais on sait que plus tard, c'est lui qui va certainement dire « moi je ne veux pas manger ça et je veux
de l'avoine au chocolat, et voilà, c'est lui qui choisira. Voilà, enfin c'est lui en tout cas qui pourra donner son avis sur ce qu'il veut manger. Voilà, et suivent des dispositions que je te laisse aller voir, hein, parce que alors après on va pas rentrer trop dans les détails, mais l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Ça veut dire qu'il a le droit de voir ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins. Même si on est fâché, nous, avec nos parents, l'enfant a le droit de voir ses grands-parents. Voilà. Seul l'intérêt de l'enfant est pris en compte dans cette décision. Et l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs. C'est la première loi que les enfants ont fait voter au Parlement pour enfants. Les frères et sœurs ont le droit, voilà, de rester ensemble, même si ils se disputent, et parfois même ils s'étripent. N'empêche que les liens entre les frères et sœurs, personne n'a le droit de les couper. Voilà, et puis cette bombe, depuis que le père, en 1973 quand même, c'est récent, n'a plus la puissance paternelle, n'a plus seul la puissance paternelle, le législateur écrit « Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale ». Ça décoiffe, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un qui l'aurait plus que l'autre. Les deux parents ont l'autorité parentale, et un peu plus loin, le législateur va ajouter la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Voilà, ça, il n'y a pas à discuter. On peut être très en colère contre l'homme et la femme qu'on vient de quitter, qu'on déteste cordialement parce qu'il nous a fait du mal, qu'il nous a trompé, tout ce qu'on voudra. Il n'empêche que le père et la mère restent plein pot, père et mère de l'enfant, et plein pot détenteurs de l'autorité parentale, et qu'il va falloir prendre acte de la place de l'autre, qui n'a rien à voir, la place de père et mère n'a rien à voir avec la place d'homme et de femme. Voilà. Donc on peut très bien détester son ex, sans pour autant faire barrage à la place du père ou de la mère, parce que l'enfant, il a besoin de deux pattes pour grandir. Il n'est pas comme les flamants roses qui peuvent dormir sur une patte. Lui, il se casse la figure. Et le législateur va en remettre une couche, histoire de bien nous faire entendre, et ne laisser aucun doute sur sa détermination à affirmer que le père et la mère restent père et mère de l'enfant, quoi qu'il arrive. Il rajoute « Chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant. C'est pas parce qu'on quitte sa bonne femme qu'on peut se barrer et laisser ses enfants. Et inversement, c'est pas parce que madame s'en va qu'elle ne doit plus s'occuper de ses enfants. » Et, rajoute le législateur, « respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. » Voilà, donc l'enfant ne doit pas te servir à régler tes comptes avec ton ex-compagnon ou ton ex-compagne, même si c'est parfois bien tentant, et même si on pense que c'est le seul qui puisse nous servir pour pouvoir faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait, n'empêche que le législateur dit clairement c'est pas possible, c'est interdit, la loi l'impose. Voilà, juste une précision sur un nouvel article qui pour le moment est au Sénat, qui a été voté à l'Assemblée nationale et qui est au Sénat, qui va revenir certainement à l'Assemblée nationale, qui est un article qui va interdire en France, c'est sur injonction d'ailleurs des autorités européennes, qui va interdire en France ce qu'ils appellent les violences éducatives ordinaires. Les gifles, les fessées, les insultes, les agressions, voilà, tout ce qui fait que les parents peuvent penser qu'ils sont légitimés, puisqu'ils sont les parents, à utiliser le martinet. Je pense que les marchands de martinets font plus trop fortune aujourd'hui, mais ça a été longtemps un outil entre les mains des parents pour tenter d'obtenir l'obéissance de leur enfant. Voilà, mais aujourd'hui, ça va être interdit. Et je pense que c'est important que chacun en prenne acte aussi. Alors on peut discuter, c'était bien, c'était mieux, j'en sais rien. Moi, c'était comme ça avant, c'est plus comme ça maintenant. On n'aura plus le droit d'utiliser ce que le législateur appelle des violences éducatives ordinaires. Voilà, je t'engage à mettre le texte sur la table et à le regarder de près, parce qu'il est un peu plus détaillé, mais je ne veux pas perdre trop de temps ici. Cette loi, elle nomme les places.
celle de père, de mère, détenteur de l'autorité parentale, celle d'enfants mineurs soumis à cette autorité parentale. C'est une place symbolique, elle est écrite sur le grand registre de l'état civil. C'est toi qui es allé dire c'est mon fils, c'est ma fille, c'est toi qui as fait que ton nom a été inscrit dans ce registre. Eh ben, t'avais pas un fusil dans le dos, hein, quand tu allais à la mairie. Eh ben, écoute, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. Maintenant, on peut pas dire, ah, pousse, je prends une année sabbatique de père, hein, ah ben non, j'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants parce que je fais autre chose, je suis désolé, mais quand on s'est inscrit à cette place, eh ben, on y est, et voilà. Alors, on ne peut pas trouver d'excuses pour se dérober à ses devoirs, puisqu'on a vu que la loi est claire sur les quelques devoirs, il n'y en a pas 50 quand même, mais que nous avons. Allez, bon courage. Je suis moi-même engagé dans cette aventure de soutenir des enfants pour qu'ils s'élèvent, donc bienvenue au club, je pense que je sais de quoi je parle, mais moi j'affirme, mais vraiment, que bien connaître la loi peut éviter bien des galères dans les familles, et que souvent les conflits viennent du fait que chacun n'est pas à sa place, justement, qu'un enfant ne s'adresse pas à ses parents de sa place, de mineur soumis à l'autorité parentale de ses parents, et que les parents, effectivement, ne parlent pas d'une place de père et de mère, détenteurs de l'autorité parentale. Cette loi, elle donne du jeu. Du jeu, comme il y a du jeu dans les pièces, vous savez, on met un peu d'huile, et que donc, ça tourne, hein, c'est pas bloqué. Hein, mais aussi, elle donne du jeu, JE, c'est-à-dire qu'elle va permettre à des petits sujets de grandir et de devenir eux-mêmes. Voilà, je ferai deux autres vidéos, parce que des fois les parents ont besoin d'être aidés, parce que c'est pas si simple que ça, d'élever un enfant. Une vidéo sur les missions de l'aide sociale à l'enfance, une autre sur le juge des enfants qui peut apporter un soutien aux parents. Et voilà, et je pense que avec ces trois textes, on peut avoir un peu idée de ce qui est attendu par le législateur des parents. Merci de m'avoir écouté.